On va évoquer Alfa Romeo. C'est bon, on les a évoqués. Voilà, on les a évoqués, on va passer à la suite. Valtteri Bottas termine donc 15e du championnat, Zhou Guanyu 18e et l'équipe 9e du championnat. Alors, ça avait bien commencé. Hein. Moi, je Oui. trouve que leur premier Grand Prix a été leur meilleur. Oui. Voilà. Oui, mais alors, à un moment donné, je vais mettre les pieds dans le plat, est-ce qu'on pourrait pas réunir Alfa Romeo et McLaren, puisque Alfa Romeo n'est bon que à Bahreïn et en Arabie Saoudite, et McLaren tout le reste. Donc à un moment donné, il faut peut-être composer avec les deux. Bah, ils sont clairement en période de transition, hein, soyons clairs. Après, leur meilleur Grand Prix, ouais, ils se font éliminer quand même en Q2 tous les deux. Donc. Ouais, donc c'est. Alfa Romeo manque. Voilà, clairement, Yann Monchot n'a pas été capable de faire la voiture qu'il faut pour cette année. Déjà l'année dernière, en fait, elle avait extrêmement bien démarré cette voiture. Elle était au poids, c'était la seule qui était au poids. Vraiment. C'était un peu la surprise du début de saison, puis ça s'est effondré tout de suite et ça s'est pas rattrapé du tout pendant l'hiver. Donc voilà, c'est compliqué quand vous avez un directeur technique qui est un peu perdu sur la direction à suivre en termes de développement, que vous devez limoger et que du coup vous en embauchez un autre qui, pour moi, fera le job. Enfin, je vois pas pourquoi il ne pourrait pas le faire en tout cas. Donc James Laclais, comme on en a parlé, James Key, qui arrive donc, qui est arrivé au 1er septembre et qui a bénéficié, des choix d'Andreas Seidel et d'Alessandro Alunni-Bravi de tout freiner des cas de fer en termes de développement pour 2024, afin que James Key puisse impulser sa patte au maximum de ses connaissances, notamment des concepts aérodynamiques, parce que clairement, jusqu'au 1er septembre, vous avez conçu votre châssis, tout ce qui est boîte de vitesse, éléments mécaniques. Ce qui vous reste à finaliser en général pendant l'hiver, c'est toutes les études en soufflerie. Donc voilà, donc quelle sera la possibilité d'adapter au volume de la future Alfa Romeo, la future Sauber, excusez-moi. La future Sauber, on attend encore toujours le nom définitif, pareil. Donc le concept qu'a James Key en tête, et ça sera clairement à mon avis, si vous voyez une McLaren bis en piste l'an prochain, quelque chose qui ressemble, il faudra pas être étonné, quoi. Mais bon, de toute façon, ça reste une saison de transition. Ça va être une saison où James Key va devoir apprendre les effectifs qu'il y a là-bas, voir quels recrutements il peut faire. Travailler aussi avec Audi en parallèle. Donc en fait, il y a deux projets à faire. Il y a faire survivre Sauber pendant 2 ans avec des résultats qui seront ceux qui seront. Et à côté de ça, surtout préparer l'arrivée d'Audi, parce que Audi ont été clairs. Eux, quand ils arrivent en 2026, ils ont un moteur qui est performant. Il y a une équipe qui est en place et qui est capable de jouer rapidement les podiums. Hein. C'est clairement ce qui avait été évoqué lors de la présentation du projet. Donc autant dire que la pression du côté de Inwil est très grande. Donc il y a quand même encore 2 ans pour se préparer à ça. Donc 2 ans de transition, ça fait quand même beaucoup. Donc il faut réussir à le faire, quoi. Il faut réussir à le faire malgré tout. Donc voilà, ça va être une année de test en fait. Ça va être des années de test, ça va être des années de tests de personnel, des tests de performance, des tests de concept, des tests de rotation, de personnel à l'usine. Enfin, je sais pas, ça va être des tests très très important pour que Sauber soit au niveau attendu par Audi en 2026. Donc c'est un peu compliqué de définir ce qu'ils vont faire, comment ça va se faire, et ça va être un peu aussi peut-être à la frustration des deux pilotes, hein, Bottas et Joe, qui vont être aussi un peu les cobayes de tout ça, quoi. Ils sont pas en plein dans un projet où il faut absolument performer au maximum. Ils sont dans un projet d'équipe qui doit se monter, se structurer pour 2026. Ça va être un peu frustrant quand même pour les deux, sachant qu'à mon avis aucun des deux sera là en 2026. Ça, il y a très peu de chance, effectivement, que l'un des deux soit conservé. Bottas, je sais pas, peut-être. Là, c'est celui qui a le plus de chance. Oui, c'est celui qui a le plus de chance, mais elles sont faibles, à mon avis. Et je pense que l'expression manger son pain noir, on va vraiment comprendre ce que ça veut dire avec les 2 prochaines saisons de Sauber, parce que, à mon avis, ça va être catastrophique. En fait, cette année, ils ont développé jusqu'au bout de la saison, donc ils entament le travail sur 2024 très tard, qui sera en fait un travail sur 2024-2025, parce que le concept qu'ils vont balancer là, ça va être celui qui va tenir jusqu'à 2026, parce que eux, début 2025, il y a 0 travail sur la motoplace 2025. C'est contrairement aux équipes qui joueront le titre en 2025 et qui voudront aller au bout, qui vont continuer à développer. Eux, ils savent déjà à l'avance qu'ils joueront rien sur les 2 prochaines saisons. Donc le 1er janvier 2025, tout ce qui est règlement précédent, on fout à la poubelle. On laisse les pièces, on fabrique des pièces s'il faut, mais terminé, on fait 0 recherche dessus. Donc parce que justement, il faut préparer Audi.
qu'il y aura sûrement un management en place. Il y aura sûrement le leader pilote du projet qui arrivera en 2025, puisqu'on rappelle que les 3/4 du plateau ont un contrat jusqu'à fin 2024. Donc Audi va sûrement se servir à ce moment-là en proposant un gros contrat à un pilote qui sera le leader de la première phase. Et c'est en ça que je pense que Bottas va sauter. Pour moi, ce sera Ocon et Hülkenberg, et je pense qu'ils vont peut-être même mettre les deux. Ouais. Comme ça, ils auront 2 pilotes expérimentés et quand même rapides. Sainz, peut-être. Ou Sainz. Mais Sainz, je vois bien prolonger un peu chez Ferrari. Mais et au final, de toute façon, ça se jouera entre ces 3 noms, je pense. Et au final, ils vont totalement tout sacrifier. C'est un peu ce qu'on fait des équipes. Encore une fois, c'est ce qu'avait fait Red Bull avant la réglementation 2009. C'est un peu ce que faisait Mercedes, même si ça avait fonctionné bien pour eux sur la fin de réglementation précédente, mais avant le développement des monoplaces de 2014. Et c'est vrai qu'il y a des grosses équipes comme ça qui ont besoin de faire ça. Et je pense que Sauber, futur Audi, aura besoin de le faire. Mais du coup, ça fait qu'ils vont débuter 2024 avec une voiture qu'ils auront développée très tardivement, qu'ils vont faire un peu évoluer pour se dire on l'a fait évoluer et on a un concept un peu meilleur l'an prochain. Mais il n'y aura pas de grande révolution, il n'y aura pas de gros changements parce qu'ils n'auront pas le temps, fin 2024, de faire le bilan et de dire on a ça à modifier pour 2025. Donc en fait, il faut voir que le développement de la voiture va concrètement s'arrêter à l'automne et pour l'année suivante. Donc quand on voit la vitesse d'évolution des voitures, surtout sur un règlement qui est encore assez jeune, pour moi, ça va être vraiment très douloureux pour eux 2024 et 2025. Mais 2025, on leur excusera puisque ce sera la condition pour tout préparer. Et en fait, au final, je pense qu'il y aura énormément de com' d'Audi sur le fait que ça se passe très bien sur le développement pour 2026. Mais bon, ça restera compliqué. Et moi, je voulais juste aussi dire que les pilotes, je vois beaucoup de critiques sur eux. Alors, c'est vrai que c'est pas leur saison n'est pas bonne, mais je pense qu'il ne faut pas sous-estimer le tréteau qu'ils avaient à conduire. Et parce que Bottas, il a un mulet, une moustache et il fait le con sur les réseaux sociaux, mais c'est un pilote de F1 et ça veut dire qu'il est quand même tous les jours 3 heures au sport, il est tous les jours en contact avec son équipe, il est tous les week-ends fait des débriefings interminables avec son équipe et Bottas, ça reste un pilote très impliqué et il n'est pas... c'est pas parce que sur les réseaux sociaux, il montre l'image d'un mec totalement détaché et un peu beauf qu'il est totalement détaché et un peu beauf. Et je pense qu'il faut pas sous-estimer ça. Et du coup, si on sous-estime pas Bottas en disant bah non, il n'est pas non plus, c'est pas un fantôme par rapport à ce qu'il était il y a 3 ans, et ben on sous-estime pas non plus Joe qui est quand même pas si loin de Bottas. Donc on peut pas en vouloir au pilote pour la saison catastrophique, enfin saison pas catastrophique, mais vraiment pas bonne qu'a fait Alpha. Et je pense qu'il faut arrêter de taper sur les pilotes. Le plateau aujourd'hui est à un niveau phénoménal. Les 20 méritent en fait leur place, même si certains sont un peu en dedans. Et il faut pas dire Bottas et Joe ils font rien, ils font de la merde. Non, Bottas et Joe ils font avec ce qu'on leur donne. Le problème c'est que ce qu'on leur donne c'est une voiture qui est très difficile à piloter. Et en fait le As c'est énormément plein de ses pneus et tout, mais l'Alpha, si elle n'avait pas forcément le même problème de dégradation, elle avait une fenêtre de fonctionnement optimale qui était très réduite. Donc en fait, à aucun moment, ils ont passé une course complète en n'ayant pas une chute en performance. Alors eux, ce n'était pas une dégradation qui faisait que la voiture cramait ses pneus, c'est juste que les performances n'étaient plus là. Et ça, c'est vrai que c'est avec le concept de Yann Monchot qui était raté, ils l'ont pas forcément beaucoup développé, ils ont testé quelques nouveautés, mais voilà, la saison a été mauvaise à cause de ça essentiellement. Après, on n'est pas à l'abri d'une bonne surprise, parce qu'ils annoncent une toute nouvelle voiture. Donc, alors, on ressortira l'extrait quand Manu dit qu'Alpha fera une saison catastrophique. Oui, on va gagner Bahreïn et Jeddah, on pourra me crucifier en place publique, évidemment. Parce qu'il y a beaucoup de chances que ça arrive. Oui. Ça me paraît très, très probable de double victoire de Sauber pour débuter. On salue que c'était la fin du partenariat. Ah, tu imagines Valtteri Bottas sur le podium en train de montrer ses fesses en Arabie Saoudite en plus. Ah oui, c'est ce qu'on apprécie. Alors là, c'est vraiment, ce sera parfait. Ce serait... Et Alonso qui rejoint Alfa Romeo. Oui, c'est parce que c'est mon dernier grand défi. Puis la voiture sera 10e. Parce que oui, vous en parlez d'Ocon, Sainz, Hülkenberg. Et pourquoi pas Alonso pour mener le projet Audi du haut de ses 45 ans T'imagines Alonso Ocon qui reforme le duo chez Audi. Il aura tous les problèmes mécaniques. Alonso il dira que c'est encore sur la voiture 14 que ça tombe. Mais les deux seraient heureux de battre Alpine du coup, parce qu'ils auraient tous les deux un but commun. Voilà, un but commun à atteindre et ce serait top.